2400 km et un roulage dans 6 pays. Salut les motards, alors l'Ily-Riaret Reverse Edition est en approche. Alors la première étape c'est expédier la moto jusqu'au point de départ qui est en Grèce, donc c'est un rallye qui démarre en Grèce, qui finit en Croatie en traversant 6 pays. Pour ce rallye, qu'est-ce que j'ai? 2 malles moto, un jeu de jantes et la moto. Alors une malle qui est avec les pièces détachées et les outils, l'autre malle avec tout mon équipement moto off-road. Voilà, ça y est, les motos sont chargées, la benne du pick-up aussi, bien chargée d'ailleurs avec tout le matériel pour 2 personnes. Direction la Belgique chez le transporteur. Alors là on est arrivé, c'est le premier jour, le jour d'inscription, vérification technique, récupération du matériel. Ily-Riaret Reverse 2024. Ce raid est organisé 2 fois par an, au printemps, partant de Croatie vers la Grèce, et en septembre dans le sens inverse. L'édition printanière est réputée humide et froide, alors que celle de septembre est supposée être sèche avec chaleur. On peut le faire au roadbook ou avec une trace GPX. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je partagerai mon impression et comparerai l'Ily-Riaret avec le Hellas Rally. It's gonna be tough. Well, it's 7-8 hours on the bike every day. Fred, my tablet crashed. It just restarted. I don't know what. It's the first time I have this issue since yesterday. Sometime it restarts. Grèce. Alors la première partie de la trace aujourd'hui en grec était vraiment pas mal, c'était bis hier, vraiment souvent on m'a bien amusé. J'ai su mon roadbook encore touché une fois.
Calpi va te taper une pierre. Là, voilà, plus de Calpi sur la moto côté gauche. Bon, il reste 40 km. Donc on va finir ça sans Calpi pour le pied gauche. Kilomètre 275 sur 310, jour 4. Alors aujourd'hui, on en chie. La météo a été pourrie les derniers jours où on passe. Jusqu'au midi, il a plu, brouillard, froid. Et on a une boue et des montées de folie. Et là, la boue obstrue le radiateur, moteur, j'ai beau essayer de nettoyer. Et donc la moto se retrouve à faire de la surchauffe. Donc, petite pause obligatoire pour laisser refroidir la moto. Et puis après, on va essayer de s'attaquer à continuer à monter. Je sais pas si ça rend à l'écran, mais... Et on vient de là. Okay, no choice. You check how deep it is? I think we go left a bit now first. Yeah. Oh, fucking hell. Fuck, Le Hilleria Raid. Un super parcours assez varié, avec de magnifiques paysages. On y ajoute un dépaysement, avec les pays traversés et la magie opère. Cet événement est bien organisé, avec d'excellentes prestations. Quand vous vous inscrivez, presque tout est inclus. En effet, une fois sur place, on est logé dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, avec petit déjeuner et dîner à l'hôtel. Seules les boissons sont à payer. Et pour le midi, les organisateurs nous ont planifié des restaurants sur la trace de qualité. Si je compare au Hellas Rally, que j'ai fait en 2023, je suis sur un budget similaire.
Chaque événement a ses points forts et ses faiblesses. Le Hellas est une manche du championnat européen de rallye-raid, donc chronométré, et des participants professionnels également, tels que Paul Tarès. Un excellent roadbook aussi. On est clairement dans l'esprit compétition, et pouvoir se comparer aux amis et aux pros le soir en regardant les chronos est assez excitant. Par contre, pour la diversité des paysages, le côté sympa d'un bivouac changeant tous les soirs, la qualité des prestations hôtelières et de la nourriture, l'Iria est nettement mieux. Le top, ce serait de prendre les points forts de chacun de ces deux événements pour en créer un seul.